Hello, hello les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 26. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Quant à moi, j'ai encore un peu de café dans ma tasse, donc je vais la siroter avec vous. Je m'invite chez vous, je vous invite bien sûr chez moi. On passe ce petit moment ensemble avec le tarot et les oracles. Aujourd'hui, pour le message de sagesse, j'ai été attirée, appelée par l'oracle l'absolu, que je n'utilise pas très souvent, mais que voilà, et qui est très beau, et aussi très parlant, il faut le dire, donc je pourrais l'utiliser en prédictif aussi, mais pour le moment, ce sera plutôt un message de sagesse. C'est parti, on y va pour ce jeudi 26. J'espère que vous allez bien, que votre mois se termine bien, que les guidances vous plaisent et vous guident au mieux dans votre quotidien. Merci pour vos messages et pour votre confiance dans les guidances privées. Si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com et réserver directement en ligne, c'est faisable. Alors les amis, jeudi 26. Oh, il y a de trop. Regardez, on a vraiment beaucoup trop. Je vais encore un petit peu battre le jeu. Toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir. Alors, le pendu. La reine d'épée et le 7 d'épée. Donc, on reste dans les épées. On a une ambiance un petit peu de trahison, mais qui est occupée à se résoudre. Donc, ça, c'est bien, c'est positif. Si la trahison est professionnelle, alors quand on parle de trahison, c'est pas toujours de la haute trahison non plus. Hein. Ça peut être, vous savez, les petits coups bas, le fait de parler dans le dos, de ne pas se montrer vraiment tel que l'on est, avec les intentions qui sont sincères ou pas sincères. Bon, bref, là, il y a un déblocage, hein, puisque c'est en positif. Donc, clairement, le déblocage, il est soit concret, réel, et la situation repart et ça reprend du mouvement, soit c'est toujours à l'arrêt, mais en fait, ça se débloque déjà intérieurement parce que vous voyez les choses sous un autre angle. Et vous commencez à comprendre que tout ce qui s'est passé dans cette situation n'était pas si mal que ça. Parce que ça vous a permis de voir et de débusquer je ressens comme cette énergie de, finalement, c'est pas plus mal que tu te sois montré sous ton vrai visage. Parce que même si ça m'a déçu, au moins maintenant je sais qui tu es. Et je sais à quoi m'en tenir et comment faire et comment réagir. Donc, c'est une carte de vitesse ici et là, c'est une carte de lenteur, mais comme c'est en positif, on voit que ça reprend du mouvement. Vraiment là, donc pas de panique, c'est très bon. C'est bon de prendre une décision qui soit, de ne pas procrastiner, en tout cas, de prendre une décision relativement rapidement pour un sujet, même si, mentalement, ça vous en coûte parce que vous craignez de provoquer une rupture. Vous craignez de soit de vous-même vous montrer froide et cassante. Je dis froide, cassante parce qu'il y a plus de femmes sur ma chaîne, mais après si vous êtes un homme, c'est pour vous aussi. Soit de vous détacher d'une personne qui a ces attributs-là, de la reine d'épée qui est pas très bien aspectée, qui peut être potentiellement méchante, égoïste, un peu mégalo. Vous voyez. Tout ce qu'on peut imaginer concernant une reine d'épée qui va vraiment faire les choses sans s'inquiéter le moins du monde de ce que ça pourrait avoir comme impact sur les autres. S'il y a ce genre de personnes dans votre entourage, surtout les amis, surtout, ne montez pas au front. N'essayez pas de combattre ça, c'est peine perdue. Je dis ça vraiment pour vous, hein, pour que vous ne perdiez pas votre temps et votre énergie avec quelqu'un qui est obstiné, qui n'a pas du tout l'intention de changer d'avis et qui veut convaincre, quoi qu'il en coûte, tout son entourage que son idée c'est la seule bonne idée, sa direction c'est la seule bonne direction, puis si ça vous plaît pas, eh bien tant pis. Là, ok, je pense que la meilleure des réactions en fait c'est de se dire, nous on est encore un peu à l'arrêt, moi je vois les choses sous un autre angle, elle veut réagir comme ça, eh bien grand bien lui fasse,
qu'elle agisse comme ça. On a aussi l'énergie de quelqu'un qui, ça peut être vous bien sûr, une femme qui a beaucoup de mal avec l'idée de la séparation et d'un divorce qui est en cours ou qui commence à pointer un petit peu le bout de son nez, et c'est émotionnellement difficile parce qu'on ne veut pas divorcer ou qu'on pensait pouvoir régler le problème autrement et puis finalement c'est pas le cas. Donc là c'est un peu le défi, un travail entre guillemets, soit de faire ce qu'il faut pour ne pas en arriver là, si encore vous pensez qu'il y a encore une chance, soit de justement accepter que la personne en face elle veut se séparer ou vous avez besoin vous de vous séparer et c'est le moment. La foule avec le pendu. D'accord, alors là, il y a une énergie de peut-être, et c'est positif, hein, il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, il y a peut-être des échanges, du travail, voilà, une espèce de bruit autour de vous, mais qui quelque part n'est pas si mauvais que ça parce que ça remet du mouvement aussi là où il y a eu un arrêt trop longtemps. Donc ça peut être le fait de retrouver du travail, le fait de communiquer plus, d'être plus au contact. Hein. La foule, ça nous parle du côté sociable que vous avez en vous, ou pour certains pas du tout, et en fait de le développer. Voilà, c'est bon. Alors s'il y a des rendez-vous aujourd'hui en ville ou dans des administrations ou dans des endroits où il y a du monde, en fait, c'est bon parce que c'est le moment de le faire et ça aura un impact positif en termes de déblocage d'une situation. Alors, le commerce et la célébration, les amis. Donc très bien. Je pense vraiment que vous craignez peut-être que quelque chose prenne fin. Je vous disais, hein, on craint la rupture. Ça peut être aussi une rupture de contrat, la fin d'un commerce, la fin de quelque chose, et ça vous impacte négativement pour le moment au niveau émotionnel. Ça peut être aussi le fait de vous n'en pouvez plus de travailler là et justement vous voulez mettre un terme à ce contrat. Quelle que soit la manière dont ça va s'exprimer pour vous aujourd'hui, c'est votre défi d'accepter que cette fin, cette cassure, ce divorce entre guillemets est nécessaire. Est nécessaire pour pouvoir repartir d'un autre côté en ne vous trahissant pas vous-même, en étant fidèle à vos valeurs et en pouvant célébrer la fin aussi, peut-être d'une trahison si jamais vous avez dû aller en justice pour des raisons financières ou autres et ça vous a mis à l'arrêt. Mais là, on voit que les choses reprennent, c'est de nouveau beaucoup plus fertile et l'heure est à la célébration. Cette carte est arrivée plusieurs fois cette semaine. Donc je pense vraiment, les amis, que il y a quelque chose de très bon qui couve et que vous allez pouvoir faire péter le champagne très bientôt. C'est la réussite de quelque chose qui, potentiellement pour le moment, tout semble un peu comme figé. Mais je pense que vous allez apprendre de bonnes nouvelles et que si jamais la fin ici est inéluctable, c'est parce que justement ça permet l'entrée dans autre chose qui est très porteur pour vous. Ça peut être aussi refaire, alors je dis pas refaire le même commerce ou la même activité, mais ça peut être sous une autre forme, mais toujours avec cette idée de je n'arrête pas complètement, je poursuis, mais sous une autre forme, où je me détache de cette collaboration. Si vous étiez à 2 ou à 3 dans une activité indépendante, qu'on pourrait qualifier de commerce, hein, voilà, même si c'était thérapeutique, et que vous ne le sentez plus, c'est plus pour vous, donc vous quittez le navire en fait, et c'est bon pour vous. Mais attention à ce côté de la reine d'épée en négatif qui peut être vraiment, elle en a tellement marre qu'elle pourrait vraiment dire des choses très méchantes, et là c'est pas le but du jeu évidemment. Alors, quel est le message de sagesse avec l'oracle l'absolu? C'est un oracle créé par Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. Et je l'aime beaucoup, très poétique aussi. Et nous avons en message de sagesse cette jolie fée. Hésitation. L'hésitation et précaution. Alors, ça veut dire quoi? On n'est pas en train de faire l'apologie de l'hésitation,
mais ça veut simplement dire que si vous avez une hésitation pour quelque chose, c'est d'aller voir à quel niveau, puisque c'est un message de sagesse. Qu'est-ce qui vous fait hésiter par rapport au fait de rompre avec quelqu'un, avec un travail, avec une relation, ou de rompre avec une manière de faire, sans pour autant rompre avec la personne ou rompre avec cette chose-là, mais c'est de qu'est-ce qui vous fait hésiter? Je pense qu'il faut aller creuser là aujourd'hui pour justement prendre, je pense que vous allez y arriver puisqu'on voit les choses sous un autre angle. Donc, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ah ben oui, j'hésitais pour telle et telle et telle raison, et donc je vais pouvoir faire en fonction de ça autrement. Et du coup, ben, ça va mener à la réussite. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une activité ou à vous relier à quelqu'un dont le commerce ne va pas très bien, voilà, ou voilà, les hésitations peuvent porter à sur n'importe quoi aujourd'hui, une voie à suivre, une nouvelle activité, une personne avec laquelle vous n'avez plus parlé depuis longtemps, et puis elle revient vers vous et vous n'êtes pas sûr, mais prenez le temps de savoir pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite à la question, mais aujourd'hui, en tout cas, on vous invite à essayer de comprendre pourquoi vous hésitez ou pourquoi cette personne hésite, et la peur qui est sous-jacente sera justement la chose à affronter aujourd'hui. Vous exposer à ça pour pouvoir aller de l'avant et être vraiment bien dans le travail, dans une vie plus sociale, dans quelque chose qui clairement a une issue tout à fait favorable. Voilà mes chers amis pour cette journée du jeudi 26 que je vous souhaite évidemment très très bonne. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance, à me contacter ou aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Pour le moment, mes délais sont d'environ alors en présentiel, ils sont un peu plus longs, mais online, en visio, c'est à peu près une semaine, 8-9 jours, voilà, grand maximum. Donc là, je pense qu'on a un délai plus facile à gérer. Et sinon, je fais aussi toujours des guidances en format préenregistré pour celles et ceux qui préfèrent, qui ne sont pas disponibles en visio ou qui veulent simplement avoir la possibilité de regarder la vidéo comme bon leur semble plusieurs fois d'affilée. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve demain vendredi 27 dans le Café Tarot du vendredi. Bisous bisous, bye bye.